des voix de mort, par des voix mystérieuses, des voix de réclamation, des voix de régression, des voix d'erreur. Tu entends des voix. Il semble que tout est mis en place pour que tu vives un déséquilibre constant dans ton esprit et que tu perds de pied. Tu entends des voix te suggérer des choses négatives, des choses absurdes, des choses obscènes. Et tu es comme contrôlé par ces voix. Tu es affecté, ta santé est affectée et à plusieurs niveaux, ta vie elle-même est affectée. Et cela peut être soit périodique ou très régulier. Mais quoi qu'il en soit, tu cloues le bec à Satan dans ta vie aujourd'hui. Cette souffrance doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu as traversé beaucoup d'épreuves en cherchant de l'aide auprès de différents médecins à cause de ces phénomènes. Ces voix, elles peuvent bien avoir des origines psychiatriques ou psychologiques continues suite au traitement médical. Mais ne néglige surtout pas le fait que les démons peuvent aussi chercher à te contrôler par ce canal. Il existe bien, bel et bien, des voies démoniaques. Alors continue ton traitement en cours et prie. Je déclare que ton psychiatre confirmera ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix qui provoque une telle dépression en toi qu'elle te pousse parfois même à des pensées suicidaires. C'est cette voix qui te rappelle chaque jour ce traumatisme que tu as vécu. C'est cette voix qui surgit dans ta tête pour te dire que rien ne va dans ta vie, pour te rappeler tes échecs, pour te rappeler tes péchés pardonnés et effacés. Tu dis avec moi ce matin qu'elle se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Ça peut être une voix d'interdiction qui te dirige vers de mauvaises personnes, qui te donne des orientations pour te pousser à l'erreur ou pour te faire abandonner complètement. Je suis chez toi ce matin pour élever un autel de feu et je déclare que par le jeûne et la prière, tu quitteras la prison des voies démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ. Sois un homme, sois une femme spirituelle, sois rempli de l'esprit, comme nous le dit la parole en Éphésiens 5, le verset 18. Prie en esprit, tu as besoin de prier en esprit pour être fort, pour ce combat. Tu as besoin de prier en esprit pour être un feu dévorant comme ton Père. Demande au Saint-Esprit de délier ta langue. Emplis ton esprit, libère de l'espace en toi et donne la place à l'esprit supérieur. Donne la place à l'esprit supérieur, comme il est dit dans le livre de Daniel. Ton frère, ton épouse, ta soeur, ton collègue, cet homme d'affaires de dimension internationale est cloué dans son lit. Il ramasse des noix parce qu'il a été rappelé par des voix maléfiques. Alors sois motivé pour l'intercession. Des personnes ont besoin de tes déclarations pour être délivrées ce matin. Alors prie, allez prie, encore, allez prie, allume le feu en toi et sois brûlant par l'Esprit de Dieu. Rebochadabra, Imakora Sendabra, commence à bouger, quitte ce canapé, quitte ce lit, ne stationne pas dans la prière. Montre-toi motivé au nom de Jésus-Christ. Le diable est méchant à l'extrême. Il veut que les victimes de ces terribles attaques mènent une vie en demeurant aveuglées. Mais tu reçois ce matin la connaissance pour sortir de cette oppression au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es supposé donner des ordres à cet ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment se fait-il que tu te retrouves sous ces ordres? Tu entends des voix démoniaques et elles te donnent des ordres. Quelque chose va mal quelque part. Alors tu te lèves ce matin, c'est le jour du combat. Tu te lèves ce matin, c'est le jour où les choses changent. Tu pries et tu es caché en Jésus-Christ. Tu exerces ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Ces oppressions peuvent pousser à bout ceux qui les subissent. Ces oppressions peuvent pousser à bout ceux qui vivent avec. Ces oppressions sont continuelles dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères, dans ta propre vie. Alors nous devons prier avec foi. Et nous allons prier. Nous prions pour nous recommander au Seigneur. Et nous disons ensemble, Éternel, 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 Dieu de nouveauté, Dieu des grands changements de ma vie. Tu es mon Père et tu règnes sur ma vie. Ce matin, je crois que ta main viendra métamorphoser encore ma vie.
Je dis que ce matin, je crois que ta main viendra encore métamorphoser ma vie. Alors, je déclare que ma vie deviendra une autre vie au nom de Jésus-Christ. Éternel, 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 je viens t'adresser mon admiration et mon adoration, car tu es un Dieu redoutable. Oh papa, grâce à toi, je cours vite, je cours plus vite, sans faire de faux pas, me dit ta parole. Alors je déclare que tu me soutiens dans cette intercession et que tu ne me lâcheras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, soit un sceau sur ma vie pour anéantir toutes les œuvres du diable en ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit un sceau sur la vie de tous ceux qui prient en accord avec moi, et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes enfouis dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié et il en sera bien ainsi. Alléluia. Nous sommes en sécurité maximale pour mener ce combat spirituel. Le sang de Jésus-Christ est le cadenas qui tient sûrement nos vies. Alléluia. Bien-aimé, je te fais connaître le thème de notre rendez-vous de ce jour. Il est le suivant. Je condamne les voix démoniaques au silence au nom de Jésus-Christ. Je condamne les voix démoniaques au silence au nom de Jésus-Christ. Le texte qui va t'accompagner durant toute cette journée dans une intercession efficace est en Ésaïe 23, le verset 2. Et il est écrit ceci: soyez muets d'effroi, habitants de la côte. Soyez muets d'effroi. Soyez bien muets d'effroi. Vous qui habitez la côte, Ésaïe 23, le verset 2. Comment peut-on vivre avec des limitations aussi terribles que ces limitations dans la santé? Ces voix te font perdre le sommeil. Ces voix te font perdre la paix intérieure. Tu en es malade. Comme une simple chaîne au cou d'un prisonnier peut paralyser tout son corps, ainsi ce sorcier a décidé de te paralyser avec un enregistrement démoniaque. Tu entends des voix, tu entends des suggestions et l'échec survient tout de suite. Cette voix crie vengeance parce que tu as réussi à te marier. Cette voix crie vengeance parce que tu as réussi à enfanter. Cette voix crie vengeance parce que tu as réussi à franchir les frontières de ton pays. Tu te débarrasses des voix de mort aujourd'hui. Tu te libères de cette oppression, des voix des pouvoirs des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Cette prière permettra une grande délivrance, dit l'Éternel. Ton fils, ta fille, ton ado est torturé en lui-même. Cet enfant se scarifie, il s'automutile et il le fait parce qu'il entend une voix qui le pousse à le faire. Tout porte à croire que ton enfant est contrôlé par cette voix. Cette voix démoniaque est étouffée aujourd'hui et son autel sera détruit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'état de régression est celui dans lequel ces forces méchantes, indépendantes de ta volonté, veulent te pousser continuellement. Elles veulent te pousser dans un état de régression pour que tu sois continuellement en arrière. Bien-aimé, le diable est un menteur. Il vient bluffer en te disant: tu crois que tu mérites ce que tu demandes, tu m'appartiendras toujours, ou encore tu es un nul, ou bien il faut que tu te fasses du mal parce que tu as vu le mal que tu as fait à ton Dieu. Ces mensonges sont multiples et tu en entends des dizaines, des centaines probablement par jour. Parfois ce sont des bourdonnements incessants, ce sont des injures, des paroles méprisantes ou tout simplement des instructions sataniques. Tu ne te laisseras pas faire. Ce matin tu pries et tu as le dernier mot au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie un flux du sang de Jésus dans sa direction. Que ces voix et leurs autels soient avalés par le fleuve du sang de Jésus-Christ. Sois actif dans cette intercession. Tu pries pour toute ta famille et c'est avec toi que leurs vies seront métamorphosées au nom de Jésus. Non, tu ne retourneras pas dans ton lit. Tu ne t'enfermeras plus chez toi en panique. Tu ne t'enfermeras plus chez toi dans la détresse. Tu étouffes ces voix. Dis-leur, selon la parole de Dieu, en Ésaïe 23, le verset 2, soyez muets d'effroi. Soyez muets d'effroi. Soyez muets. Prends autorité sur ces voix. Et tu les étouffes ce matin. Tu te positionnes dans une dynamique de combat spirituel et tu combats ces oppressions sataniques au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu as lu cet ouvrage, depuis que tu as décidé de mettre en pratique les prières et les rituels que tu as découverts dans ce livre, à ta grande surprise, au début c'était amusant.
mais maintenant ça devient oppressant. Eh bien, il y a des manifestations, ces voix étranges t'oppressent nuit et jour. Cet ouvrage a été le canal par lequel les démons ont accédé à ton âme. Les voix démoniaques détruisent des vies. Les voix démoniaques s'opposent à tes efforts pour plaire à Dieu. Plus tu pries, plus tu es contraint de te taire et d'écouter la méchanceté de ces voix démoniaques. Tu refuses de céder ce matin. Le diable veut te disqualifier. Les voix démoniaques te réclament. Ces voix sont rattachées à des autels maléfiques qui vont déclencher à des moments bien précis des signaux de rappel. La corde de rappel satanique est activée et tu es contrôlé, tu es envahi par ces voix démoniaques. Des vies ont été brisées par des voix de rappel. Folie, dépression, perte d'appétit spirituel, perte du goût de vivre, rupture, divorce, stérilité. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas comment tu en es arrivé à cette décision, mais tu as entendu une voix te dire renonce et tu as renoncé. Mais aujourd'hui tu combats dans la prière. Pourquoi dois-tu renoncer à ta maison? Pourquoi dois-tu quitter cet appartement? Parce qu'il était possible de passer une nuit calme depuis que tu as connu l'évolution dans ta vie. Pourquoi t'est-il impossible de conduire cette voiture que tu as acquise par un dur labeur? Parle à cette voix méchante qui te poursuit et ordonne-lui de se taire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, elle ne te contrôlera plus. Au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de fausses voix autour de toi. Le roi Osias était une couverture sur la vie du prophète Ésaïe. Il était un voile sur la destinée du prophète Ésaïe qui l'empêchait de voir la vision de Dieu. Alors il est écrit en Ésaïe 6, le verset 1er, après la mort de son oncle Osias, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône. Dit la parole en Ésaïe 6, le verset 1. Qui oriente ses voix comme un voile sur ta destinée. Ces voix sont devenues des voiles. Ce sont des couvertures sur les bonnes choses de ta vie, au point où tu dévies devant l'homme, devant la femme de ta vie, devant tes biens, devant les bons conseils, devant les bons soutiens. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Les voix démoniaques prennent souvent le relais des agents sataniques et emprisonnent des enfants de Dieu dans les mensonges de Satan. La couverture de la sorcellerie couvre ta vie en se servant de ces voix des ténèbres. Ces voix de malheur ont été programmées pour se déclencher lorsque tu es sur le point d'entrer dans une bénédiction. Et je veux dire, dans une bénédiction spécifique, à la porte du mariage, ton esprit est envahi de voix de malheur. À la porte de l'enfantement, ton esprit est envahi de voix de malheur. À la porte de l'embauche, ton esprit est envahi par des voix de mensonges. Mais tu les combats aujourd'hui, tu les étouffes avec cette prière. Au nom de Jésus-Christ, ta prière vient t'arracher ta destinée des mains de Satan. Ces mensonges s'arrêtent. Tu as dépensé tout ce que tu avais. Mais au lieu de s'améliorer, ton état s'aggrave, ton état se détériore parce que des voix invisibles continuent à te pousser en arrière. Des voix méchantes te barrent la route du progrès, du travail et de toutes tes opportunités. L'Éternel ne nous a pas laissés démunis face à Satan. Nous avons reçu une armure complète. Je dis bien une armure complète. Alors on y va pour la prière au nom de Jésus-Christ. Tu dis avec moi, Éternel, 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 au nom de Jésus, que toute voix des pouvoirs des ténèbres, voix de malheur, voix de mort, voix de régression, voix d'obscénité qui parle contre ma destinée, contre ma vie, contre celle de mes enfants, contre mon époux, contre mon avenir, que toutes ces voix soient couvertes par la voix du sang de Jésus-Christ et se taisent pour toujours, qu'elles se taisent, qu'elles se taisent, qu'elles se taisent pour toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je bats des mains, que toute voix qui se lève depuis mon lieu de naissance, voix de mes fondements négatifs, voix des alliances négatives, de l'idolâtrie, pour me rattacher aux autels démoniaques de ma famille et me pousser dans la régression, me pousser dans la maladie, me pousser dans la tombe, me pousser dans la folie, que ces voix soient étouffées, elles soient détruites par la voix du tonnerre de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, bas des mains et prie, bas des mains, c'est le combat, c'est la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute personne, toute relation, tout membre de ma famille, tout agent satanique qui impose une limite à ma santé, à travers des voix démoniaques, quiconque se sert de ces voix comme une couverture satanique pour couvrir mes bénédictions, pour couvrir mon
foyer, mes enfants, mon mari, mon travail, en faisant résonner ces voix de mort, soient muets d'effroi, qu'ils soient muets d'effroi, qu'ils soient muets d'effroi, qu'ils soient frappés d'effroi et tombent dans un mutisme à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la fin des enregistrements sataniques de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, allez, continue de prier, ne t'arrête pas, prie, c'est le combat, c'est la prière, c'est avec cette prière que tu gagneras. Ces voix se sont déclenchées pour annoncer ta fin, alors c'est toi qui annonces leur fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de prier? Prie, continue de prier, qu'elle soit frappée de mutisme, frappée d'effroi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ces voix d'égarement se taisent à jamais. Déclare avec conviction qu'à cette prière, c'est le grand silence dans ta vie. Tu croiseras ton miracle. Tu croiseras ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Prie jusqu'à remporter cette bataille. Prie jusqu'à remporter cette victoire. Ne t'arrête surtout pas. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à ce Dieu qui peut tout. Ces prières sont d'une grande efficacité et elles sont exaucées au nom de Jésus-Christ. Fais descendre la cascade de déclaration. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année au nom de Jésus-Christ. Allez prier. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez, priez. Hinda Sadaba, Labrado Selo, Karabo Sadakana, Indolo Basaka. Priez.